Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Connexion Club TV, l'émission qui présente des artistes, des entrepreneurs notamment, mais je pense que tous les entrepreneurs sont des artistes. Ce sont des gens fous qui sont un peu barrés parce ils osent entreprendre, ils croient en leurs rêves et c'est ça qui fait cette émission aujourd'hui. Et je vous remercie de nous suivre, de nous liker, de nous commenter et de partager un maximum. Ce matin, je suis avec Marion Dubé, que j'ai rencontrée il y a quelques années sur un salon du bien-être où il y avait quelques gens farfelus. Et j'étais allée voir Michel Ginouillac, qui fait du rolfing, c'est du massage profond des fascias, je vous le recommande au passage. Et donc il y avait Michel, et j'ai fait un petit tour et j'ai trouvé Marion, ma révélation du moment, et qu'il est toujours. J'ai acheté quelques-uns de ses livres et ça a été un coup de foudre cosmique avec Marion. Et je suis très contente de l'avoir aujourd'hui sur le plateau et de pouvoir l'interviewer. Bonjour Marion. Bonjour Yasmine. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci pour cette belle invitation. Avec grand plaisir, tu es très belle. Merci, toi aussi. Dehors comme dedans. Alors présente-toi. Donc enchantée tout le monde, moi je suis Marion Dubé, donc je suis auteure de romans humoristiques à visée de thérapeutique, donc des romans qui font du bien par le biais de l'humour. Ça fait 15 ans que je fais ça, 15 ans que j'ai publié mon premier ouvrage, et depuis les 5 dernières années, je suis également éditrice puisque j'ai monté les éditions Chafouine. Donc, pour m'offrir toute la liberté qui vient avec le fait d'être entrepreneur. Donc, j'ai monté ma maison d'édition pour publier mes ouvrages à ma façon, sans carcan, sans interdiction. Je suis libre de tout faire. Et depuis 2 ans, je propose aussi des stages de libération émotionnelle par le biais de l'écriture. Donc, les outils que je mets à disposition, ce sont des écrits qui font du bien, écrire qui fait du bien, et je propose aussi des conférences et des ateliers un peu partout en France. Magnifique, mais quel beau parcours et quel beau programme surtout. Ça donne toujours autant envie. Et pourquoi Chafouine? Alors, j'ai vécu 10 ans à Toulouse et en fait, déjà les chats, c'est un petit peu mon animal totem. Bon, j'ai jamais été vérifier ça, mais en tout cas, c'est un animal qui m'accompagne depuis toujours, presque toujours dans ma vie. Je l'ai tatoué sur le bras. Et quand j'ai créé ma maison d'édition, je cherchais un nom. Et puis, il y a ce terme chafouine, chafouiner, qui est un peu genre, on se cherche, hein, on titille, on vient un peu taquiner l'autre, qui est venu et qui est apparu comme une évidence. Donc, voilà, les éditions Chafouine. Magnifique. Et est-ce que tu édites d'autres auteurs? Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans le catalogue, j'ai tous mes romans, bien sûr, les 7 que j'ai écrits, mais j'ai aussi d'autres auteurs que je publie. L'idée, c'est d'aider aussi les autres à apporter des beaux messages qui contribuent à l'épanouissement des autres êtres humains de la planète. D'accord. Donc, si d'autres personnes se reconnaissent un petit peu dans ton état d'esprit, ils peuvent prendre contact avec toi, éventuellement, s'ils ont un sujet d'écriture. D'ailleurs, on va passer à la chronique suivante. Alors, la chronique suivante, elle va parler surtout aujourd'hui de l'IA et de ce que tu en penses en tant qu'éditrice et écrivaine. Alors, je pense que c'est un peu comme toutes les baguettes magiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, ça peut être mis au service de quelque chose de merveilleux, comme ça peut être mis au service de quelque chose de très sombre. Je suis ravie de ne pas être du tout née à l'époque de l'IA. Moi, ça me fait peur parce que ça... Disons que les gens qui ont la flemme, c'est un raccourci facile pour ne plus avoir besoin de se servir de son cerveau. Et c'était encore un truc qui nous restait. Tu vois, on a les vélos électriques, on a la voiture, on a les courses qui sont livrées chez nous. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'utilise plus en tant qu'être humain. Et là, de même plus avoir besoin d'utiliser son cerveau, je trouve que c'est un peu flippant. Moi, je m'en sers aussi dans mon travail sur tout un tas de choses, et je trouve que c'est un outil contre lequel on ne peut pas lutter. Donc, ça peut être très intéressant de plutôt... En faire un allié. Ouais, en faire un allié, ouais. Moi, ça me fait gagner énormément de temps.
Ça me fait gagner du temps, ça me fait économiser de l'argent, malheureusement. Je pense que les gens qui ont un vrai talent et qui ont vraiment quelque chose à offrir et qui sont pas feignants, bah, ça peut les aider à s'épanouir dans leur business. Et ceux qui sont malins et qui s'en servent de façon ponctuelle, ça peut être aussi peut-être dangereux pour eux parce que c'est la facilité. Effectivement. Et la créativité, ça s'entretient. Et le cerveau, c'est un muscle. Exactement. Donc à un moment donné, si C'est à tu double tranchant. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est à double tranchant. Faut faire attention. D'accord. En tout cas, merci pour tes éclairages concernant ce sujet qui est quand même d'actualité. Et nous allons passer à la chronique suivante. Alors, aujourd'hui, je t'ai demandé d'amener un objet, mais je vois que tu en as pris plusieurs. Forcément. Objet personnel. On commence par lequel? Moi, j'aime bien celui que tu as juste devant toi. Tu m'as dit un objet qui m'identifie et qui me représente. Tout à fait. Donc ça, non. Ça, c'est mon travail. Donc je vais du coup mettre en lumière cet objet qui me représente. Magnifique. Voilà. Magnifique. J'explique? Oui, s'il te plaît. Alors, cet objet a pour but, d'une part, de me faire remarquer, parce que dans mon travail, on est beaucoup à écrire des livres, donc le but, c'est de quand même se démarquer. Pour la petite histoire, je présente mes ouvrages sur des marchés dans les Landes, puisque j'ai lancé ma maison d'édition le 21 mars 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la semaine où la Terre s'est arrêtée de tourner. Je suis un peu chat noir aussi, donc Chafouine édition, chat noir, voilà. Du coup, ça m'a forcée à me réinventer, parce que j'avais évidemment un planning de dédicaces prévu dans toutes les grandes enseignes de livres et de France, quoi, pardon. Donc, et tout a été annulé, bien évidemment. Donc, il a failli se réinventer et se faire remarquer dans un marché où on n'a pas du tout l'habitude de voir quelqu'un en dédicace présenter ses ouvrages. Fallait, voilà, un truc un petit peu fun. Ça aussi, c'est la métaphore de l'adage « le ridicule ne tue pas ». Donc, la trame un petit peu de mes ouvrages, c'est de se servir de l'humour pour contourner l'ego et faire passer des messages je kiffe, dans le cœur sans que notre moi intérieur soit en mode non, pour qui tu te prends, pourquoi tu me dis ça, non, c'est pas vrai. Bah voilà, moi j'arrive avec ça et déjà tu te dis bah elle est rigolote, elle est sympathique ou elle est complètement barjo, mais ça me va. Très bien. Ça me va aussi. Très, très bien. Et en fait, voilà, ça attire l'attention et c'est une porte d'entrée sympa pour dire, bah, vous voyez, je l'incarne, en fait. Tu peux pas arriver sur le stand de quelqu'un qui promeut la thérapie par le rire et qu'elle soit toute renfermée sur elle, pas drôle, le visage terne. Non, tu vois, je suis obligée de porter le message. Tu reflètes réellement qui tu es. Et en ayant ça sur la tête aussi, c'est un peu un déguisement de allez, là, je suis dans Marion Dubé, la thérapie par le rire, quoi. Parce que, évidemment, je ne suis pas cette personne 24 heures par jour. J'ai aussi des tracas au quotidien. Je suis hypersensible, donc il y a plein de moments où je vis des choses qui sont intenses, mais du côté désagréable. Mais quand j'ai ces oreilles, ben, c'est un peu mon super pouvoir. Et j'incarne la thérapie par le rire. Merci pour ces magnifiques explications. Et je vois que tu as amené aussi certaines choses. Oui, alors l'idée, c'était de montrer aux gens un petit peu... Excuse-moi, je le prends parce que je t'en prie. Moi, je pense que c'est le premier que j'ai lu. C'est sur l'hypersensibilité. Alors, c'est le premier que j'ai lu. Franchement, il faut que Marion Dubé soit connue dans toute la francophonie. Je vous invite vraiment à commander ses livres parce que ça fait du bien. Franchement, c'est des belles parenthèses, rigolotes, parfois moins, mais qui font du bien dans tous les cas, et sans se prendre au sérieux, tout en étant avec une belle justesse d'intelligence. Et oui, en fait, c'est le premier que j'ai lu, et après, j'ai lu tous les autres. Et dernièrement... Oui, je parlais des stages d'écriture, mais la démarche intime que j'ai au-delà de j'ai envie de faire du bien aux autres, c'est surtout j'ai envie de leur remettre la baguette magique entre leurs mains. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui avez la responsabilité de votre bonheur. C'est vous qui avez la responsabilité de ce que vous faites avec ce que la vie vous propose, vous impose aussi parfois. Mais vous avez ce pouvoir en vous. Et du coup, je parlais des stages d'écriture et j'ai eu l'idée de créer des jeux de cartes
pour que les participants puissent continuer le travail chez eux seuls et comprendre en fait l'impact qu'ils ont sur leur mieux-être. Mais pas seulement, moi je les ai aussi utilisés dans mon réseau sur une réunion. C'est un vrai travail de réflexion sur soi-même, avec des questions très étonnantes. Donc, ça peut se travailler aussi en famille ou seul, Oui, ou ça, entre tout à amis. fait. Vraiment, Exactement. c'est accessible à tout le monde. Ouais. J'irais même aux adolescents, Mm. parce qu'il y a vraiment des vraies questions. Et c'est toi qui l'as fait en plus. Oui, Donc, alors c'est juste génial. les cartes, ça se manipule un petit peu, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, ça se manipule un petit peu comme un jeu d'oracle. Donc l'idée, c'est hop là, je les vois. Ici. C'est de battre les cartes comme ça, un peu au hasard. Vous les étalez sur la table, vous ritualisez pour que ça ait du sens et que bon, voilà, vous mettez toute l'énergie à contribution de cet instant que vous créez pour vous-même. Et alors, on va tirer une carte au hasard, je t'en prie, Yas. Ouh, attention, ça fait peur. Donc là, on est sur le jeu la résilience, le deuil et le pardon. Qu'est-ce que tu nous as tiré? Ma vision de la résilience. Notez ce que signifie selon vous être résilient. Imaginez la définition qui vous ressemble. Je ne vais pas le faire maintenant. On peut montrer la carte à quoi elle ressemble. Donc chaque carte va porter un exercice d'écriture en lien avec ce que vous avez besoin de travailler en ce moment. Effectivement, vu que ça te ressemble, c'est aussi un exercice d'écriture. Oui. C'est pas un jeu sur lequel on peut réellement répondre à l'instant T, parce que ça demande de la réflexion. Et un engagement. Ouais. Et un engagement. C'est ça qui est très très intéressant sur ces cartes aussi, c'est que ça te représente parce qu'il y a le stylo avec la carte. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va passer à la chronique suivante. Alors, Marion Dubé, quel est pour toi le secret du succès? Le secret du succès. Alors, à une ère où tout est facile, tout peut aller très vite, pardon, mais tu peux péter dans un bocal et apparemment devenir riche. Tu peux poser à poil et avoir 10 000 personnes qui vont te suivre. Je pense qu'il est quand même utile de rappeler que le secret du succès, c'est d'abord l'effort. L'effort, la sueur de son front. Ça peut être un effort dans le plaisir. Hein. Attention, il n'y a pas. Je me lève pas le matin en me disant allez, il faut aller bosser. Alors je sais qu'il y a quelques générations, c'était ça le lien que les humains avaient avec le travail. Oui, le travail, c'est dur, le dur labeur et tout ça, tu seras récompensé. Non, moi je vais travailler. C'est pas facile tous les jours. Je me lève très tôt tous les matins. Et puis quand on est entrepreneur, le 35 heures, merci, ça fait longtemps que c'est dépassé. Mais il y a cette notion de plaisir. Je pense que quand tu prends du plaisir dans ton travail, forcément, ça contribue à ton succès. Quand tu mets l'œuvre à la tâche et que tu t'investis corps et âme, c'est le secret du succès. Et en fait, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. En fait, c'est tout simplement ça. C'est d'être passionné, de trouver le travail dans lequel tu es épanoui, dans lequel tu rayonnes. Parce que le succès, c'est forcément vendre. Que ce soit un service, que voilà, il y a cette notion d'argent avec laquelle des fois on est mal à l'aise, mais il n'y a pas de secret non plus là-dessus. Hein. On a tous besoin d'argent pour vivre et pour contribuer à la réalisation de nos projets et de nos rêves. Et pour vendre, en fait, il faut être un passionné. Et tu peux pas être passionné par un métier dans lequel tu n'es pas épanoui. Donc, je pense qu'il y a toutes ces choses-là qui vont ensemble. Être aligné avec ce que tu fais, que ça nourrisse les valeurs qui t'incarnent, y aller avec la sueur de ton front parce que ça demande des efforts. Moi, je fais les marchés l'été. J'ai 11 marchés par semaine. Oui, je sais qu'il n'y a que 7 jours dans une semaine. Donc, j'ai le matin et le soir, certains jours. Je fais à peu près 70 heures de marché par semaine. Je suis éclatée au sol en septembre. Mais en même temps, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Il faut se lever tôt pour aller travailler et aller rencontrer les gens pour présenter mon travail et être heureux là-dedans. Magnifique. Je pense que tu as absolument résumé tout. Je te remercie infiniment. Avec plaisir. Chronique suivante. Marion Dubé, est-ce que tu aurais une anecdote à me raconter, perso ou pro? Alors, une anecdote. Alors, drôle, j'imagine. Oui, si possible. Alors,
c'est pas évident parce qu'en fait, je pense que j'en ai 10 000. Je suis un peu le Pierre Richard dans ma vie, chat noir, Pierre Richard. J'incarne pas mal de trucs. Donc, en choisir une, ça serait compliqué. Par contre, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais un peu pas trop respecter l'énoncé si tu es OK avec ça. Ce que je remarque, et c'est au moins une fois à chaque rencontre, que quand les gens ils arrivent sur le stand, ils regardent mon stand sur les marchés, donc c'est pour vous poser le décor, c'est très coloré. En haut, il y a marqué en grand Marion Dubé, la thérapie par le rire. Et les romans, là, vous les avez là, de toutes les couleurs. Donc, on est sur une espèce d'ambiance Arc-en-ciel. arc-en-ciel. Exactement, merci. Et les gens, quand ils me parlent, ils sont là, mais vous faites donc la thérapie par le rire, vous exercez où? Donc, méprise. Et pourtant, j'écris en gros auteur. Roman, auteur. Donc, méprise. Ensuite, il y a ah, vous faites des BD. Donc, tout de suite après, la personne rebondit en me disant ah, mais vous faites des BD. Et là, je dis non, encore une fois, roman. Regardez, là, c'est écrit partout. Ah bon? Mais donc, ils reculent, ils sont là. Mais attendez, mais je suis sûre d'avoir vu le yoga du rire et je suis sûre d'avoir vu BD. Et j'ai dû me poser la question sérieusement en me disant bah, s'ils sont plusieurs à se tromper, il doit y avoir une raison. Et donc, je me suis mise face à mon stand. Et là, j'ai compris. Coloré, couverture colorée, on n'a pas l'habitude. En général, les couvertures colorées, ce sont des BD. Ensuite, mon nom de scène, mon nom d'artiste, c'est Marion Dubé. Hop, BD. Dubé. C'est inverse. Le cerveau, il fait le lien. Il fait le lien, en fait, il fait le changement. Il t'a rien demandé, il fait le changement lui-même. Et donc, toi, t'es convaincu d'avoir vu la thérapie par le rire. Si c'est pas du yoga du rire, c'est des BD humoristiques. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que chaque jour, dans notre vie, en permanence, on voit ce qu'on croit voir. Et on est convaincu de voir ce qu'on croit voir. Et en fait, à chaque fois que des gens se trompent sur mon stand, c'est une petite leçon pour moi et je me dis, tu vois, essaie de voir dans ta vie où tu fais des suppositions sur quelque chose que tu es convaincu d'avoir vu, alors qu'en fait, c'était pas la réalité. Que c'est ton cerveau qui a réinterprété en fonction de toi, de ce que tu incarnes, de ton expérience personnelle, de tes blessures, puisqu'en fait, on agit en permanence en fonction de nos différentes blessures. Donc moi, je suis à fond sur la blessure du rejet, sur la blessure de l'abandon. Et en fait, en permanence, le monde, on le perçoit tel que nous sommes. Tu vois le monde tel que tu es. Donc cette anecdote, c'est que sur un truc à la con et une méprise de une personne sur 10, il y a quand même un message qui peut être au service de notre... pas épanouissement, mais oui, amélioration de notre remise en question, de notre travail sur nous-mêmes. Rien à ajouter. Merci. Merci infiniment. Chronique suivante. Marion Dubé, as-tu un sujet d'actualité qui te tient particulièrement à cœur aujourd'hui? Je dois en dire qu'un? Ok. Alors, la semaine prochaine, j'ai un stage d'écriture du 4 au 7 juin. Il me reste une place. Écris-moi pour ça. Ensuite, je propose aussi un stage d'écriture pour la première fois cette année, du 12 au 19 octobre, à Bali. Rien que ça. Et cette année, pour la première fois, je serai aussi au Salon Marjolaine à Paris, du 7 au 11 novembre. Super. Donc, c'est assez facile d'aller à Paris ou ton stage d'écriture dans les Landes. Et pour Bali, comment ça se passe? Ah, ben pour Bali, il faut que tu prennes ton billet bébé. Ok, baby. Maybe. Mais ça va, il y a un peu de temps, tu vois. On a Oui. encore du temps, donc tu as le temps de poser tes congés, tu as le temps de regarder des billets d'avion intéressants, tu as le temps de peut-être partir un peu plus tôt et revenir un peu plus tard pour rester sur place et visiter. Et dans tous les cas, vous retrouverez toutes les informations sur mon site internet mariondubé.fr. Merci beaucoup, Marion. Avec plaisir. On a fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et merci infiniment, Marion, de t'être prêtée au jeu. Et je suis trop contente que tu sois là. Merci. Connexion Club TV.